Devenir millionnaire. Pour beaucoup, ça sonne comme un rêve, quelque chose de quasi impossible. Mais et si je vous disais que le chemin pour y arriver est bien plus accessible qu'on ne le pense? En fait, tout pourrait bien reposer sur la maîtrise d'une seule et unique compétence. Alors cette idée, elle est au cœur de l'analyse d'aujourd'hui. Ce n'est pas une question de chance, loin de là, mais plutôt une opportunité qui est là, prête à être saisie. On va donc voir ensemble quelle est cette fameuse compétence qui peut tout changer. Voilà, le secret est là. Il faut oublier cette idée qu'on doit être bon en tout, tout maîtriser. Non. Le vrai défi, le vrai enjeu, c'est de réussir à mettre le doigt sur cette compétence, la seule, qui a le pouvoir de transformer radicalement un avenir financier. Avant d'aller plus loin, si tu veux apprendre à penser comme les gens réellement riches, pense à liker cette vidéo et à t'abonner. Sur cette chaîne, on parle de la science et de la philosophie derrière l'argent, parce que l'argent suit toujours l'état d'esprit. Et pour approfondir ce que tu vas découvrir aujourd'hui, je t'ai préparé une ressource complémentaire disponible dans le premier commentaire épinglé. Reprenons. Ok, mais comment est-ce possible? Comment une seule compétence peut avoir un tel impact? Eh bien, tout part d'un principe assez simple, mais en réalité c'est assez révolutionnaire. Le succès, ce n'est pas un accident. C'est le résultat logique d'un processus qui suit une loi universelle. Et cette loi, c'est la fameuse loi de cause à effet. C'est simple. Si on veut obtenir un certain résultat, par exemple la richesse, il suffit d'identifier les actions, les causes qui y mènent et de les reproduire. Du coup, la réussite, ça devient presque une science et plus du tout un coup de chance. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple concret. Imaginez deux vendeurs. Ils ont le même produit, ils travaillent dans le même bureau avec les mêmes prix et ils démarchent les mêmes clients. Vraiment, tout est identique. Et pourtant, l'un des deux gagne une fortune pendant que l'autre a du mal à finir le mois. Et quand je dis une fortune, le premier vendeur gagne 10 fois plus que le second. On ne parle pas de 10% de plus, non, non, on parle bien de 10 fois plus. C'est énorme. Alors qu'ils ont exactement les mêmes cartes en main au départ. La question qui tue, c'est donc pourquoi? Qu'est-ce qui explique un tel écart? Si tout est pareil à l'extérieur, ça veut dire que la différence, elle vient de l'intérieur. C'est ce que le vendeur qui réussit fait, ce qu'il pense et la personne qu'il est, qui change absolument toute la donne. Et voilà la clé. Le succès laisse des traces. C'est-à-dire que si on suit le chemin de ceux qui ont réussi, si on adopte leurs habitudes, leur façon de penser, on finit par obtenir les mêmes résultats, peu importe d'où on part. Et ça nous amène à une idée encore plus profonde. Pour avoir des résultats qui sortent de l'ordinaire, ça ne suffit pas de changer ce qu'on fait. Non, il faut aller plus loin. Il faut se transformer soi-même, de l'intérieur. Cette citation, elle est vraiment puissante. En gros, la croissance financière, ce n'est que le miroir de la croissance personnelle. Pour gagner plus, il faut d'abord devenir plus. Et c'est là que tout bascule. On réalise que l'objectif final, ce n'est pas vraiment l'argent. Le vrai trésor, la vraie récompense, c'est la personne que l'on devient en chemin. Une personne plus disciplinée, plus déterminée, plus compétente. L'argent, finalement, n'est qu'une conséquence de tout ça. Alors, concrètement, comment on commence ce voyage? Eh bien, notre source propose une feuille de route très claire, en 3 étapes. 3 clés que tous les millionnaires autodidactes semblent utiliser pour atteindre ce niveau de maîtrise et, par conséquent, la richesse. Les voici, ces 3 clés. Premièrement, rêver grand. Deuxièmement, faire ce que l'on aime. Et troisièmement, s'engager à fond vers l'excellence. Allez, on décortique un peu tout ça. La toute première étape, c'est d'oser rêver. L'idée, c'est de s'autoriser à imaginer une vie absolument idéale dans 5 ans, sans se mettre la moindre barrière, la moindre limite. C'est un exercice qui paraît simple, mais qui est hyper puissant pour reprogrammer son esprit à voir et à saisir les opportunités qui nous mèneront vers cette vision. Deuxième clé, la passion. C'est un point commun chez quasiment tous les millionnaires, ils aiment profondément ce qu'ils font, à tel point que ça ne ressemble plus à du travail. C'est cette passion qui leur donne une énergie quasi inépuisable, le carburant nécessaire pour continuer, même quand c'est difficile. Et on arrive à la troisième clé. Et celle-là, c'est peut-être elle qui fait toute la différence. C'est de prendre la décision, une décision ferme et définitive, de devenir excellent dans son domaine. Pas juste bon ou meilleur que la moyenne. Non, de viser le top 10%. Et pourquoi c'est si important de viser ce top 10%? Regardez ce graphique, c'est assez parlant. Dans n'importe quel domaine, la quasi-totalité des récompenses, que ce soit l'argent, la reconnaissance, les opportunités, tout est concentré sur ce petit groupe de 10% au sommet. Tous les autres, les 90% restants, se partagent les miettes. Mais attention, il faut être réaliste. Devenir excellent, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. La source est très claire là-dessus. Il faut compter entre 5 et 7 ans de travail intense et ciblé pour espérer rejoindre ce fameux top 10%. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce temps, il va passer de toute façon.
La vraie question, c'est de savoir où on sera dans 7 ans. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on commence ce voyage, concrètement ? Tout démarre par l'identification de cette fameuse compétence unique, celle qui sera la plus décisive pour l'avenir. Et là, il y a une idée qui est peut-être la plus libératrice de toutes. C'est que chaque compétence, absolument chaque compétence, peut s'apprendre. Personne ne naît expert. On a bien appris à lire, à conduire, eh bien on peut apprendre n'importe quoi d'autre. Il n'y a aucune limite, sauf celle que l'on se fixe soi-même. Il ne faut jamais oublier ça. Toutes les personnes qui sont au sommet aujourd'hui, elles ont toutes commencé tout en bas, comme tout le monde. Et le plus fou dans tout ça, c'est que bien souvent, il ne manque qu'une seule pièce au puzzle. Une seule compétence, si elle est bien choisie et maîtrisée, peut littéralement suffire à doubler des revenus. Donc tout nous ramène finalement à cette question, qui est la plus importante de toutes. Il faut y réfléchir très honnêtement. Quelle est la compétence qui, si elle était parfaitement maîtrisée, aurait le plus grand impact positif sur votre vie et votre carrière ? Trouvez cette réponse et vous aurez trouvé le début du chemin. Il y a un point dans cette vidéo qui change complètement la manière de voir l'argent. Et tout le monde ne le perçoit pas de la même façon. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Je lis tout et je réponds aux réflexions les plus intéressantes. Et comme je te le disais en début de vidéo, l'argent suit toujours l'état d'esprit. Alors si tu veux faire partie de ceux qui comprennent vraiment le jeu, après m'avoir laissé ton avis, clique sur le lien épinglé dans le premier commentaire et découvre comment reprogrammer ton thermostat financier vers plus d'abondance et de prospérité. À très vite.